Coucou les créateurs, on se retrouve aujourd'hui pour un mandala tracé ensemble sur fond noir et on placera un centre en encre à alcool dessus à la fin, un petit peu comme ce style de production, donc le mandala et le centre en encre à alcool sur une planche en médium. On y va, c'est parti! Donc le fond a déjà été préparé au crayon de papier avec la grille, des cercles concentriques au compas et puis plein de rayons tracés avec le rapporteur, donc 36 segments. Et tout autour au crayon de papier, j'ai juste tracé un repère à 1 centimètre du bord de la planche, peut-être pour faire une petite déco ensuite. Pour commencer, j'ai déjà mesuré la taille de mon centre en encre à alcool, qui sera donc de cette dimension-là. Je délimite le premier cercle de départ avec le stylo blanc, qui ne fonctionne pas très bien sur la planche en médium, là, quand on trace avec le compas. Même chose quand on commence à dessiner, on le voit, il lui faut du temps au stylo blanc pour partir, donc le faire démarrer sur une feuille de brouillon à côté, c'est pas mal. Je mets en vitesse normale tous les débuts de motifs pour voir, pour vous montrer à quelle vitesse je trace. Puis quand vous en avez vu un petit peu de chaque étage, j'accélère la procédure parce que sinon le temps est un petit peu long. Donc je le disais, le stylo c'est un Unipin, non Uniball pardon, Uniball Signaux, avec une pointe assez large. J'aime bien un trait assez large plutôt que des traits trop fins. Il est assez il est assez facile à utiliser sur des feuilles. Il est un petit peu moins sur les planches, donc on est obligé de le tester un petit peu sur le brouillon, le faire fonctionner un petit peu sur le brouillon avant de pouvoir le mettre en action sur les planches. J'ai tracé mon premier étage avec des petits ponts, le deuxième étage avec des pointes triangulaires. Je n'ai absolument aucune idée de où je vais, du résultat final. En fait, à chaque étape, à chaque étage, je me laisse guider complètement. Je vois où ma main m'amène en quelque sorte. Je laisse parler la créativité, je suis juste une main pour agir, mais je ne décide pas vraiment en fait. Je me laisse guider juste par mon intuition. Donc le premier étage est assez simple, le petit pont et puis la pointe avec un tout petit point dedans. Je double également les petits ponts du départ pour que ce soit un petit peu plus harmonieux par rapport au fait que ma pointe triangulaire a été doublée aussi. Pour l'étage suivant, en fonction des repères que j'ai, c'était assez large. Donc je décide de faire un demi-cercle pour varier un petit peu, histoire de ne pas avoir toujours que des pointes. C'est bien d'avoir parfois des formes arrondies et parfois des formes pointues. Ça varie un petit peu et c'est moins monotone à l'œil. Alors le problème, voilà, de ce feutre blanc, comme vous le voyez, c'est que j'ai mis mes doigts dessus et que du coup, eh ben, c'était pas sec. Donc ça fait une espèce de tache au-dessus, mais en fait, l'avantage, c'est que je pourrais la camoufler après avec le reste du tracé. C'est pour ça que quand je trace avec un feutre qui met un petit peu plus de temps à sécher, je tourne ma feuille, je tourne ma planche pour ne pas trop baver, ne trop étaler dessus les traces blanches. Maintenant, c'est un des motifs que je fais le plus. Si vous me suivez sur Instagram, vous voyez que j'ai quand même des motifs préférés que j'aime utiliser, qui reviennent assez souvent. On peut peut-être définir ça comme le style. Chacun a son style perso, sa petite empreinte personnelle. Donc ça, c'est un motif que je répète assez souvent dans mes productions en stylo blanc sur fond noir
ou même quand je trace avec des couleurs après, hein. Donc voilà, le 3e étage est monté. Pour casser un petit peu le 4e étage, je fais des toutes petites pointes très, très fines, histoire de changer. On avait le pont, on avait la pointe triangulaire, ensuite on a eu ces demi-cercles, et puis maintenant des petites pointes très fines et très pointues qui vont m'obliger à avoir encore quelque chose de différent derrière comme rythme. Alors là, je cherche avec ma main ce que je pourrais faire. Ça appelle une boucle. Et le temps que je sache où je veux plutôt la tracer, et puis que mon stylo blanc veuille bien fonctionner également. Et je me lance dans une boucle qui va aérer un petit peu parce que ce sera moins chargé. C'est vrai qu'on avait beaucoup de traits au départ. Et là, tout d'un coup, ça respire un petit peu plus avec une grosse boucle sans motif à l'intérieur. Encore une fois, je tourne ma planche pour ne pas baver partout avec mon stylo. D'ailleurs, les traces de bavure que j'ai faites tout à l'heure sont en train de disparaître avec les étages supérieurs. Je délimite la fin de mon mandala avec un cercle blanc final. Et pour combler le reste du mandala, là c'est ma petite technique, étant donné que je fais mes traits au crayon de papier qui me servent de repère. Je repasse dessus pour qu'on ne les voit plus à la fin. Entre chaque trait, on fait donc un cercle. Et puis à l'intérieur de ce cercle, une spirale que je vous trace maintenant en vitesse normale. Elles sont toutes dans le même sens, les spirales. Et j'aime bien terminer le mandala avec un petit peu moins, quelque chose d'un petit peu moins chargé, un petit peu moins de traits. Donc là, juste des petits points de chaque côté comme ça. Mais on va laisser un petit peu de noir, donc pour respirer, pour laisser respirer le haut du mandala comme ça. Il nous reste à faire ces petites finitions pour délimiter le bord du cadre avec juste un petit point, non, un gros point à chaque centimètre et un petit point entre deux à l'intérieur. Et voilà ce que ça nous donnera quand on aura collé les encres à alcool au centre. Donc ici des couleurs rose, vert, magnifiques pour ce petit mandala qu'on vient de tracer. Et puis j'avais d'autres mandalas que j'avais tracés auparavant sans la caméra. Il me reste à placer donc mes encres à alcool, donc en forme d'étoile ici pour celui-ci. 3 étoiles faites dans le même papier rose et bleu encre à alcool. Et puis également, pour le coup, 2 autres mandalas en forme de cercle. Un premier avec des couleurs très vives, bien mélangées. Et le suivant, un peu plus gros, celui-ci, le cœur d'encre à alcool, le centre d'encre à alcool, avec des couleurs dans les rouges. On passe au collage, donc j'utilise une colle, vernicole précisément. Je mets un petit peu de colle avec ma spatule au dos de mon cercle en encre à alcool et ensuite j'ai juste à le placer sur ma planche, appuyer un petit peu, enlever un petit peu les traces s'il y en a de colle qui resterait. Et ça sèche en fait instantanément, c'est assez rapide. C'était plus difficile à faire avec l'étoile parce que quand on l'applique sur la planche, il y a des petites traces de bavure un petit peu à chaque pointe d'étoile. Donc bien essuyer derrière. Personnellement, j'utilise mes mains pour essuyer. C'est pas forcément la solution.
mais ça va plus vite sur le moment. Et quand c'est coulé, ça ne bouge plus. Voilà le résultat de près terminé pour un mandala. Un deuxième mandala, c'est celui qu'on a tracé ensemble aujourd'hui. Le troisième, un peu plus gros. Voilà un dernier aperçu de ce qu'on a dessiné ensemble aujourd'hui. Et donc, j'ai collé les cœurs en encre à alcool au milieu avec des couleurs très brillantes et lumineuses. Voilà pour les 3 ronds. On a également celui-ci avec les étoiles. Tous ces produits seront bientôt accessibles sur la boutique Etsy en ligne. En attendant, faites-vous plaisir, éclatez-vous à faire de superbes créations. On se retrouve sur mon Insta Mandaka17. On se retrouve également ici sur la chaîne YouTube très bientôt avec des mandalas, avec des encres à alcool. Et d'ici là, faites-vous plaisir, éclatez-vous. À bientôt. Bye bye.